Seulement quand les choses vous dépassent. Ne criez pas à Dieu quand vous n'êtes plus capable. Criez à Dieu même quand les choses vont bien. Criez à Dieu avant que quoi que ce soit, ni de bon ni de mauvais n'arrive. Quand vous êtes au contrôle, criez à Dieu. Quand vous n'êtes pas au contrôle, criez à Dieu. Nous avons un très grand privilège, peuple de Dieu. Seigneur, nous prions. Mets ta main sur nous, parle à nos cœurs, Seigneur. Enseigne-nous à crier à toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Aide-nous à utiliser tout le potentiel que nous pouvons trouver en toi. Parce que ta fidélité est très grande. Papa, nous voulons te voir agir. Parle à nos cœurs, parle à nos âmes, parle à nos esprits. Et enseigne-nous à crier à toi en tout temps. Au nom de Jésus. Amen. Quand nous lisons l'histoire de David, nous remarquons que David, il parlait beaucoup à Dieu. Il parlait à Dieu quand il faisait face à beaucoup d'adversité avec le roi Saul. Quand David entrait dans une situation décisive, il allait s'enquérir de la pensée du Seigneur pour cette décision-là. Je dois dire à quelqu'un aujourd'hui, dans le psaume 139, le Seigneur dit qu'il connaissait chacun des jours de nos vies, avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça veut dire que s'il y a un jour dans lequel tu vis, ce jour-là, Dieu le connaît. De la première seconde jusqu'à la dernière. Et Dieu sait tout ce qui va se passer. Dieu connaît notre lendemain. Mais nous avançons vers chacun des jours de nos vies dans l'inconnu le plus absolu, dans l'ignorance. Nous avons une petite idée, nous avons des souhaits, nous avons des attentes, nous avons des désirs. Mais je vais vous dire, mes frères, mes sœurs, que nous soyons contents ou pas, que les choses aillent bien ou pas, il n'y a rien de plus important dans nos journées comme le moment où nous parlons à Dieu. Le moment où nous nous tournons vers Dieu. Le moment où nous disons à Dieu, Seigneur, je compte sur toi. Amen. Le moment où nous disons à Dieu, Seigneur, j'espère en toi. Parce que quand tu as déjà crié à Dieu, que les choses s'arrangent comme tu penses ou pas, c'est déjà entre les mains de Dieu. Amen. Ce n'est plus ton problème. J'ai crié à toi, je m'abandonne à toi complètement. Amen. Amen. Un jour, j'ai tellement de témoignages où j'ai vu la main de Dieu vraiment agir. Je vous dis, j'étais dans une situation financièrement très difficile. Très, très difficile. C'était difficile pour moi, mais pas pour Dieu. Je m'en suis rendu compte après. J'allais payer mon hypothèque et j'avais essayé de gérer tout, ne pas garder des dettes, ne pas garder l'argent que je dois à quelqu'un. J'ai tout fait pour me débarrasser de tout ce qui pouvait m'empêcher de payer mon hypothèque, m'empêcher d'être fidèle à Dieu. J'ai directement payé mes dîmes. Bref, je me suis arrangé à ne rien devoir à personne. Et une petite voix me disait, ton
une hypothèque dans quelques jours. Comment tu comptes faire? Je disais, ce n'est pas mon problème. Je dois être fidèle dans mes engagements. La date s'approchait. La date s'approche. La pression veut venir se saisir de moi. L'inquiétude. Oh non, tu sais, telle personne à qui tu devais remettre des montants, tu le remettras après. J'ai dit non. Non. Que l'argent de quelqu'un ne crie pas dans les murs de ma maison. Que le bien d'autrui ne crie pas dans ma maison quand je peux rendre. Et je le retiens pour régler encore mes problèmes. Je dis non. La Bible dit ne vous devez rien les uns les autres si ce n'est de vous aimer. Amen. Amen. Vous ne devez rien devoir à personne. Et encore pire, à Dieu, c'est très dangereux. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, je me suis retrouvé dans un état où j'ai mis tout ce que je pouvais mettre dans mon compte pour que l'hypothèque passe. Malgré tous mes efforts, malgré la discipline, malgré le fait que j'ai tiré toutes mes ressources, il me manquait quelque chose comme $144. Et là, une voix qui me dit, mais demande à tel de te prêter. Je dis, mais non, je ne veux pas qu'on me prête. Moi, je veux que Dieu me bénisse. Amen. Si vous voulez vraiment la bénédiction, il faut arrêter d'emprunter. Vraiment arrêter. Si vous voulez vraiment voir la main de Dieu sur vous, vous bénir et aplanir vos sentiers, arrêtez, peuple de Dieu. Je vous dis, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux te voir, je veux voir ta fidélité. Amen. Je veux voir ta fidélité. Qui sont ces gens à qui tu donnes l'argent? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier que tu n'as pas mis en nous? Tout ce que je suis, c'est le produit de ton œuvre. Je veux voir ta fidélité. Je ne savais pas que Dieu, avant que je ne naisse, je vous dis bien avant que je ne naisse, il avait prévu un miracle pour moi ce jour. Amen. Amen. J'ai attendu 17 heures. Je regarde mon compte, rien. Je regarde mes emails, rien. 18 heures, j'ai dit, je vais voir ta fidélité. Amen. Je suis passé de je veux voir à je vais voir. Amen. Amen. Je ne me sers pas moi-même, je sais Dieu. Amen. Qui s'occupe de moi. Amen. Le père de Gédéon dit au peuple de Gédéon qui venait l'attraper pour le massacrer parce qu'il a renversé la statue de Baal. Si Baal est Dieu, qu'il se défende. Vous devez arriver, peuple de Dieu, à un endroit où vous dites à Dieu, Seigneur, si tu es Dieu, et je sais que tu es Dieu, prends cet appel, je m'en fiche. Amen. Amen. Ce n'est pas mon problème. Amen. Tu gères ça quand et comme tu veux. En ce qui me concerne, je vais dormir tranquille. Je vais ronfler. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dormir en paix. Ma vie est entre tes mains. Si tu veux m'enlever le souffle de vie, fais-le. Pourquoi dois-je avoir peur? C'est toi qui es en train de faire. Il faut arriver à un endroit où vous neutralisez la peur, vous neutralisez les inquiétudes, parce que vous avez réalisé du fond de vos âmes. C'est Dieu qui me donne le souffle de vie. Amen. Y a-t-il quelque chose dans la vie qu'il ne peut pas me donner avec ce souffle? Dieu ne m'a pas donné une vie pour que je sois tourmenté. Dieu ne m'a pas donné une vie pour que je sois inquiet. Qui par vos inquiétudes peut ajouter un seul cheveu à sa tête? Qui? On doit arriver à un endroit, peuple de Dieu, où on parle à Dieu. Parlez, oh Seigneur, s'il te plaît, tu es catholique. Ça suffit. Tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il est en toi pour témoigner que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es son enfant. Saisis-toi
de la filiation, du fait que tu lui appartiennes, et refuse de t'inquiéter, refuse de paniquer, refuse de manger ton pain. S'il ne te donne pas le pain, il veut que tu jeûnes. Point final. Amen. Jeûne. Amen. Il ne te donne pas l'argent, n'emprunte pas. Que ce truc vienne rebondir dans le compte. Après toi, le compte sera toujours là. Ça rebondit et puis quoi? Peut-être en rebondissant et en te voyant avec les frais de 48 $, tu vas apprendre à demander à Dieu au-delà de tes besoins. Parce que peut-être tu as un problème que tu demandes toujours à Dieu. Tu as besoin de 100 $, tu vas demander 100 $ à Dieu. Tu ne comprends pas? Ce n'est pas 100 $ que tu dois demander à Dieu. Tu dois demander infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que tu penses. Tu dois demander pour toi et tu dois demander pour les pauvres. Tu dois demander pour toi et tu dois demander pour les autres. La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Tu es toujours en train de ne pas vouloir arroser parce que tu veux toujours tout garder pour toi. La plupart d'entre nous, nous sommes comme des réservoirs qui gardent toute l'eau à l'intérieur et qui n'arrosent rien ni personne. Devine quoi? Ton eau va finir par sécher et personne ne va t'arroser. La parole de Dieu dit, faites-vous des amis avec des biens injustes, comme l'argent, le matériel, les choses. Apprenez à donner. Aidez les gens. Aidez vos frères. La Bible dit, faites du bien aux frères en premier. Aux gens de la maison de Dieu en premier. Ensuite, aux gens du dehors. Amen. Amen. Le croyant ne doit pas souffrir à côté du croyant. Je ne crois pas ça du tout. Mon frère, s'il souffre, je dois être là dans toute capacité que Dieu me donne. Je refuse d'être dans l'abondance, en train de dormir tranquille et me rouler dans des triples couvertures alors que mon frère souffre. Nous devons avoir une pensée du royaume, une pensée qui dépasse nos besoins personnels. Parce que tant que ta pensée est ici, Dieu va te rencontrer plus que là. Mais si ta pensée est juste ici, tu viens d'abord vers Dieu avec ton niveau, au lieu d'aller vers Dieu avec son niveau. Ça fait que, parce que tu as une foi que tu n'exerces pas, mais tu cherches juste une solution, rien ne se passe. Je dis toujours aux gens qui sont malades, arrêtez de demander votre guérison. Demandez le don de guérir les malades. Amen. C'est différent. C'est comme si tu es malade et tu dis à Dieu, écoute, Seigneur, moi je ne veux plus aller acheter les médicaments, donne-moi une pharmacie. Sauf que tu restes malade. Mais ça c'est une illustration pour qu'on comprenne à quel point Dieu peut répondre. Dieu veut répondre au-delà de nos besoins. Amen. Mais ça veut dire que nous devons prier au-delà de nos besoins. Amen. Il nous bénit infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ça veut dire que nos pensées ne sont pas ses pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Quand tu veux prier par rapport à un besoin que tu as, demande à Dieu comment il veut que tu pries par rapport à ça. Apprenons à crier à Dieu. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos désirs charnels. Les désirs charnels, c'est quoi? C'est tout ce qui ne concerne que ton bien-être personnel. Pense un peu aux autres. Quand tu es dans la détresse, prie pour ceux qui sont dans la détresse. Pas juste pour toi. Je vous garantis, quand vous commencez à vous impliquer dans les problèmes des autres, vous négligez vos propres problèmes. Ils n'ont plus d'impact sur vous. Parce que votre cœur a les enfants de Dieu en général comme fardeau. Et non pas votre petite situation que vous appelez éléphant, alors que c'est un moustique de situation. J'ai crié à Dieu. Je suis allé me coucher, mais je me suis couché tôt. Parce que j'avais dit à Dieu, aujourd'hui, avant minuit, il faut que quelque chose se passe. Je suis allé me coucher à 22 heures. Je me suis levé le lendemain, j'ai dit à Dieu, je vais voir ta fille. Amen. Je vais dans mon courrier
Quelqu'un a juste eu à cœur de m'envoyer $800. Je n'ai rien Amen. demandé à cette personne. J'avais besoin de 144. Quelqu'un a juste eu à cœur comme ça. Je vais faire un paiement à mon frère. 800. Je n'ai pas pris ça pour garder pour moi. J'ai distribué. Amen. J'ai distribué. Il faut dépasser notre recherche d'une zone de confort. Il y a des gens autour de nous qui souffrent plus que nous. On est assis ici, personne ne sait. Il y en a qui ne dorment même pas, mais tu ne sais même pas. La nuit, au lieu de te lever, dire, oh Seigneur, je veux l'argent. Dis non, Seigneur. J'ai des insomnies comme ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui ont des insomnies. Quel que soit le frère, la soeur qui a des insomnies, envoie-lui ta paix. Envoie-lui ton repos. Il faut qu'on prie au-delà de nous. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie d'être toujours sur nous-mêmes. Ce n'est pas une vie. Je sais, peuple de Dieu, que cette assemblée est connue pour ses bonnes œuvres. Et sa façon d'aider, de monter, de descendre. C'est bien. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Faisons-le en criant encore plus. Parce qu'il n'est pas question de prendre soin des enfants des autres et négliger tes enfants. Ah non, ce n'est pas ce que je suis en train d'enseigner. C'est que quand tu pries pour tes enfants, dis Seigneur, pas seulement mes enfants, mais tout enfant de l'assemblée qui passe par ce problème. Amen. Je crie Seigneur, aide les enfants de mes frères et de mes sœurs. Amen. Tes problèmes sont l'indicateur que beaucoup de gens passent à travers telle chose. Voici, tu le lis. C'est vrai. Alléluia. Amen. Chaque situation que tu as, c'est un signal. Il y a beaucoup de gens qui l'ont. J'ai remarqué depuis que je suis pasteur, les périodes où je suis dans des situations, que ce soit de santé difficile, il y a plein de gens dans l'assemblée qui passent par des problèmes de santé. Finance, plein de gens. Tous les problèmes que je connais, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Et qui le vivent d'une façon vraiment parfois 10 000 fois plus intense que moi. Alors quand je me mets à prier, il faut que j'arrête de me concentrer sur moi. C'est pas bon. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas à moi que je prie, donc je ne dois pas être stiff dans mes prières. Je peux inclure tout le monde. Je peux dire l'assemblée de Pierrefonds. Amen. C'est assez. L'assemblée de Saint-Laurent, l'assemblée de Montréal-Nord. J'implique les gens de mon quartier. Tu ne peux pas citer tous leurs noms. Mais, je vais vous dire le principe de Dieu. Quand tu cites un dirigeant, tous ceux qui sont sous son autorité, ils sont couverts par la même prière. C'est pourquoi la Bible demande de prier pour les autorités. Parce que quand tu pries pour les autorités de la ville, tous ceux qui sont assujettis à eux, à leur rôle, à leur fonction, ils sont couverts par la même prière. La meilleure façon de prier pour une famille, c'est de prier pour le père de la famille. Tu peux même oublier de mentionner les enfants, mais le père et la mère de cette famille, ne les oublie pas dans tes prières. Tu auras prié pour tout le monde. Parce que leur état spirituel, qu'ils souffrent, ou qu'ils soient bénis, ou qu'ils soient sous la malédiction, ça influence tout le reste de la famille. Nous devons apprendre à crier à Dieu. C'est gratuit. C'est gratuit. Tout ce que ça va te coûter, c'est de prendre du temps à part et rester dans la présence du Très-Haut. Amen. 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 Nous devons prier, nous devons faire des prières de repentance même pour les autres, même qui ne sont pas de notre famille. Quand tu as un problème de péché, ce n'est pas juste toi. Arrête de te morfondre sur ton sort. Il y a plein de gens que tu connais, mais tu n'es pas conscient. Ils ont le même problème de péché que toi, et parfois plus encore. Quand tu te répands, ne te répands pas pour toi seul. Répands-toi pour tous tes frères, pour toutes tes sœurs, pour ta famille, pour tes ennemis même. Fais juste la repentance pour tout le monde. Parce que ton état spirituel est un cri du trône de Dieu. Je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour mon peuple, pour mes enfants, même pour mes ennemis, afin qu'ils ne périssent pas.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être très dur envers une personne qui vit dans le péché? Vous parlez durement à la personne, si tu ne fais pas ceci, Dieu va te punir, et blablabla, bla, 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 et après vous-même vous faites le même péché. Vous vous retrouvez en train de faire la même chose, et vous êtes comme, en fait c'est parce que... Vous savez ce que Dieu est en train de dire? Il faut avoir la miséricorde et la compassion. Amen. Toi, maintenant que tu es tombé dedans, tu viens me demander miséricorde et compassion. Mais quand l'autre est venu te dire qu'elle est tombée dedans, tu as fait quoi? Tu as dit il faut jeûner, hein? Non, tu n'as pas besoin de jeûner pour que Dieu te pardonne ton péché. Ne faites jamais ça. Tu jeûnes pour humilier ton âme. Ça veut dire pour que Dieu ait le contrôle. Pour t'exposer comme étant rien devant ton Dieu qui est tout pour toi. Alléluia. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous devons crier à Dieu, pas seulement pour nous, mais pour tous les autres. Le psaume 41 dit ceci. Un exemple. Heureux celui qui s'intéresse, psaume 41, verset 2. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, écoutez bien. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Tu veux connaître la puissance de la délivrance? Prends soin des pauvres. Alléluia. Amen. Intéresse-toi aux pauvres. Peut-être tu n'as ni or ni argent, mais au nom de Jésus, prie pour lui. Amen. On a de quoi donner aux pauvres. Nos prières, ils n'ont pas de mal, ils n'ont personne pour prier pour eux. Ce n'est pas toujours le matériel. Amen. Parfois, vous allez vouloir aider quelqu'un qui souffre financièrement. Dieu vous frappe. Parce que ce n'est pas ça dont la personne a besoin. La personne a besoin d'une délivrance. La personne a besoin d'un intercesseur, quelqu'un qui va se tenir à la brèche et renverser les forteresses dans sa vie. Renverser les princes des ténèbres qui les ont liés dans le péché, enchaînés dans l'iniquité. Dieu cherche un intercesseur. La première des choses à faire avec le pauvre, c'est de prier pour lui. Alléluia. Parce qu'on n'a jamais assez pour donner à tous les pauvres. Jésus disait à Judas, vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, bientôt je ne serai plus avec vous. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de faire les aumônes. Le rôle de l'Église, c'est de briser les chaînes qui gardent les gens dans la pauvreté. Parce que si tu brises ces chaînes, il n'aura pas besoin de ton aumône. Tu donnes l'aumône, il aura encore besoin, il aura encore besoin, il aura... Ça ne va jamais finir. Brise ces chaînes et donne-lui à manger, c'est bon. Jésus a demandé, a commandé à Lazare de sortir du tombeau. Il a demandé à l'église, à ceux qui étaient là, de délier-le et laisser-le aller. Nous avons le pouvoir de délier les gens qui sont liés dans le péché. Si ton frère, ta soeur tombe dans le péché, ne crie pas sur la personne. Tu n'es pas mieux. Le temps va te dire. Tu vois quelqu'un tomber dans un péché d'impudicité, péché sexuel. Méfie-toi de la manière dont tu vas parler à la personne. Pourquoi? C'est une âme qui est déjà traumatisée, blessée. Ne crois pas que la personne aime forcément son péché. Les gens font le mal parce qu'ils vont mal. Ils font le mal parce qu'ils vont mal. Celui qui agit mal envers toi va mal. Amen. Amen. Quand quelqu'un tombe dans l'impudicité, c'est-à-dire des péchés qui souillent le corps et l'âme, et tu es dur, violent, tu as des mauvaises paroles envers la personne, Dieu va te faire goûter à ça. Peut-être tu ne vas pas tomber physiquement, mais dans un rêve qui t'attend pour te montrer la détresse que la personne vit. Et là, tu rêves que toi aussi tu es tombé. Et tu commences à regarder, oh, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh Seigneur, je vais mourir. Oh, comment ai-je pu faire ça? Et après tu te réveilles. C'était qu'un rêve. Merci Seigneur. Dieu a l'art de nous faire goûter à la coupe que les gens boivent et on les juge mal. Il faut se calmer. Calmons-nous. Nous sommes là pour le salut, pas pour la destruction des âmes.
Les choses que tu critiques aux gens, tu reproches aux gens, le Seigneur te fait vivre les mêmes choses. Tu te trouves en train de faire les mêmes choses aux gens dans les rêves. Et le rêve est tellement réel que quand tu te lèves, tu es secoué. Tu te dis, oh mon Dieu. Et là, Dieu te dit, qu'est-ce que tu imagines que l'autre personne que tu condamnes là, dans le sang, tu crois que la personne est contente de son état? Non. La personne a besoin d'aide. La personne a besoin de compassion. La personne a besoin d'amour. Nous devons apprendre à crier à Dieu. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur. Écoutez bien, au jour du malheur. Et il y aura un jour de malheur dans la vie de chacun de nous. Quand ton malheur arrive, est-ce que tu peux te tourner comme Job et dire, Seigneur, j'ai pris soin des malheureux. Job savait. Au jour du malheur, il aura besoin d'une délivrance. Son malheur est arrivé, le plus grand malheur que quelqu'un ait jamais vécu sur la face de la terre. Mais regardez, il prenait soin des malheureux. Il les aidait. Il les soutenait. Et Dieu lui a donné la délivrance que personne n'a jamais eue sur la face de la terre. Peu importe la hauteur de ton malheur, si tu as investi dans les malheureux, quand ils souffraient, Dieu va te délivrer. Amen. À cause de cela, quand tu souffres, ne te plains pas. Tu as déjà investi, non? C'est tout, tu vas récolter. Amen. Tu vas récolter. Ne te promène pas les regards inquiets. Regarde plutôt, est-ce que là où je suis, j'ai suffisamment sémé pour moissonner une délivrance dans cette situation? Amen. Amen. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Que je vais te dire aujourd'hui de la part du Seigneur, peu importe là où tu es, ta délivrance est certaine. Amen. Elle est certaine, ce n'est pas négociable. Même si tu ne pries pas, il va te délivrer. La Bible ne dit pas qu'au jour du malheur, celui-là va prier et l'Éternel va le délivrer. Non, non, non. L'homme qui était handicapé, malade, il ne pouvait même ni parler, ni marcher pour venir vers Jésus. Au jour de son malheur, ses 4 amis l'ont porté. Ils sont allés sur un toit, déchirer le toit et le faire descendre dans la présence du Seigneur. Je viens te dire, tu crois peut-être que tu es seul. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. Amen. Il y a quelqu'un qui te porte Amen. sur les ailes du Amen. Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui t'amène devant le trône de la grâce tous les Amen. jours. Amen. Mais tu n'en es pas conscient. Et quand tu vas toucher la présence du Seigneur, il va juste dire un mot. Ton affaire sera réglée. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas demandé de le servir en vain. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Arrêtez d'avoir peur de la mort. Vous avez passé vos vies à aider les gens, aider vos familles. Quand les problèmes arrivent, dis Éternel, souviens-toi. Amen. Souviens-toi. Amen. Souviens-toi. J'ai nourri les pauvres. J'ai aidé ceux qui étaient abattus. Parce que quand tu as au moins le souvenir de ce que tu as fait pour rendre honneur à ton Dieu, Papa Bongo, tu as vu une banque alimentaire. Vos souvenirs pilulent devant Dieu. Vous avez aidé les gens. Chacun ici a aidé sa famille. Chacun ici a aidé les pauvres de sa famille. Chacun ici a aidé même les pauvres des inconnus. Et quand vous passez à travers, n'allez pas devant Dieu comme si vous étiez au premier jour de votre existence. Souvenez-vous quand même que Dieu vous a donné des opportunités d'aider les autres et vous l'avez fait. Rappelez au souvenir de Dieu les actes de bonté que vous avez posés envers le malheureux. Dieu va vous donner la paix et Dieu va vous sortir de vos situations. Vous avez des cartouches dans votre fusil, utilisez-les. Apprenons à crier à Dieu. Amen. Nous sommes riches. Amen. Amen. Nous sommes riches. Nous avons des trésors amassés dans les mains de Dieu à gauche et à droite et à gauche et à droite. Mais quand un problème arrive, on vient devant Dieu comme si on est des gens qu'il déteste. On demande à Dieu comme s'il n'a pas envie de le faire. Et là, il faut qu'on prie bien. Il faut qu'on jeûne bien. Il faut qu'on se roule bien. Non, c'est faux. Tu dis, Seigneur, fais-moi vivre afin que je continue de donner la vie. Amen. 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 Seigneur, donne-moi afin que je donne aussi aux autres. Si j'ai des problèmes de $1000, si j'ai les dettes,
C'est ceux qui ont trop de gens autour de moi qui ont des dettes. Donne-moi et je vais régler leurs dettes. Mes dettes vont finir et je vais leur donner aussi. Je vais les aider. Et je vais les apprendre à compter sur toi. Amen. Je vous garantis, mes frères et sœurs, Dieu aime Amen. nous délivrer de nos problèmes. Amen. Amen, amen. Dieu aime. Il dit, vous demanderez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Oh, peuple de Dieu, Dieu a envie de nous donner. Il a envie. C'est juste que nous demandons mal. Nous demandons mal. Il y a des gens qui connaissent des batailles pires que les autres. Peu importe l'endroit où tu es, il y a des gens qui connaissent pire. Quand tu commences à prier pour eux, Dieu vient régler ton problème. Il dit, voilà, tu as compris. Je te donne la santé, je te donne la vie, je te donne les moyens financiers, parce que tu as les autres à cœur, comme moi, j'ai eu ce monde à cœur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il pouvait rester sur son trône et nous laisser nous maganer, nous tuer tous. Mais il nous avait à cœur. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Et il n'a pas aimé le monde parce que tout le monde allait se convertir. Parfois, on aime faire les choses aux gens juste parce qu'on veut qu'ils soient baptisés. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Non. Tu dois être intentionnel par rapport au salut de la personne, mais va avec l'idée que la personne puisse refuser. Donnons le droit à ceux qui ne veulent pas. Parce que là, ton amour va être sincère. Quand tu as un objectif derrière, ce n'est pas un amour sincère. Mais quand tu te dis, écoute, ce n'est pas gloire à Dieu s'il obéit, et gloire à Dieu s'il n'obéit pas, mais au moins j'aurais servi des témoignages de la bonté de Dieu dans sa vie. Amen. Point final. Mais avant de le faire, il faut crier à Dieu. Amen. Il faut parler à Dieu. Que Dieu te dise quelle quantité faire, quand le faire, où le faire, et à qui le faire. Parce que dans certains cas, Dieu peut te dire non. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de prêcher que l'Église soit devenue une œuvre sociale. L'Église n'est pas une œuvre sociale. L'Église, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Dieu au ciel n'a pas de malade. Nous sommes ici pour guérir les malades. Dieu n'a pas d'aveugle au ciel. Nous sommes ici pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Dieu n'a pas d'infirmes, de boiteux, de lépreux au ciel. Nous sommes ici pour imposer le règne de Dieu. Amen. Dans la vie de ceux qui croient et dans la vie de ceux qui ne croient pas. Amen. Jésus guérissait tous les lépreux parce qu'il n'y a pas de lépreux au ciel. Quand nous prions, nous disons que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Au ciel, il y a quoi? Est-ce qu'il y a les problèmes que tu as? C'est pourquoi quand tu pries sur la terre, tu dis au nom de Jésus, je te rejette. Amen. Non seulement dans ma vie, mais dans la vie de tous mes frères et mes sœurs. Nom de Nous Jésus. sommes dans le royaume de Amen. Dieu. Amen. Ici, c'est le royaume de Dieu. Ici, ce n'est pas un club social. C'est pourquoi si au ciel, il n'y a pas les dettes, ici, il n'y aura pas les dettes. Quand tu pries, pense au ciel. Quand tu pries, pense à comment le royaume céleste est. Quand tu pries, pense à quoi ressemblera le règne millénaire de Christ. Ce qu'il n'y a pas là-dedans, n'accepte pas dans ta vie. Et n'accepte dans la vie de personne que tu connais. Combat de toute ton énergie tout ce qui ne ressemble pas à la promesse que Dieu fait à ceux qui lui appartiennent aussi. Combat la maladie avec autorité, pas seulement pour toi. Je vais vous dire une chose. Si vous vous habituez à porter un sac, disons, à porter cet objet tous les jours pour venir à l'église, à un moment, vous aurez l'impression que c'est lourd, c'est gênant. Mais si vous vous habituez à porter non seulement ça, mais à aller de maison en maison chaque jour avant le service, prendre les sacs de tout le monde, ça ne sera plus lourd. Parce que vous aurez le sentiment, ma vie est importante pour mes frères et mes soeurs. Amen. Ma vie fait du sens. Alléluia.
Je ne suis pas juste en train de porter mon sac. Dieu m'a donné la vie pour porter le fardeau des autres. Et du coup, vous le portez avec une joie. Une joie tellement profonde. Mais quand vous vous occupez seulement de vos affaires deviennent trop lourdes, alors que c'est intérieur. Quand vous commencez à porter les fardeaux de tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Dieu vous donne la force pour le fardeau de tout le monde. Quand vous prenez soin des uns des autres, Dieu vous donne les moyens de prendre soin des uns des autres. Celui qui arrose sera arrosé. Ce serait dommage que papa et maman fassent la banque alimentaire et chez eux, les enfants n'aient pas à manger. Vous pouvez imaginer ça. Ils disent, on n'a pas de pain. Et que papa et maman leur disent, mais non, c'est le pain des âmes. Nous sommes quoi, des oiseaux? Non, ça ne marche pas. Je donne d'abord si j'avais la banque alimentaire, c'est que même mes petits tiroirs auraient des trucs en réserve là-bas. Parce que je vais recevoir des gens même qui vont venir à la maison, qui souffrent. Ça ne se passe pas juste ici. Amen. C'est juste pour dire, aujourd'hui nous avons accès devant le trône de la grâce. Mais comment on peut avoir accès devant Dieu? Le Dieu qui a créé tout l'univers. Et on vient juste pour nous. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle aujourd'hui? Dieu peut parler devant Dieu juste pour toi. Et il y en a plein qui sont liés par Satan, par des principautés qui ne peuvent pas prier. Qui va prier pour eux? Tu vas seulement avec tes propres frustrations. Tout c'est toujours autour de toi. Dieu dit, tu pries mal. Tu dis, mais tu as dit, faites connaître vos besoins. Je te présente mes besoins, tu dis que je prie mal. Il te dit, mais toi, tu veux faire de la terre un paradis pour toi. Tu connais ton voisin? Tu ne sais pas qu'hier, il voulait se suicider. J'ai dû réveiller quelqu'un à Tombouctou là-bas pour prier en langue et pour que ça agisse sur lui. Parce que tu es à côté des gens qui dorment dans les ténèbres. Tu es à côté des gens qui meurent et toi tu dors. La Bible dit, réveillez-vous, vous qui dormez parmi les morts. Si tu habites un immeuble, c'est ton territoire. Amen. Tout sol que vous foulerez de vos pieds, je vous le donne en possession. Ce n'est pas juste pour que là le propriétaire vient dire votre Dieu m'a parlé. Voici les papiers de la maison. Prenez, c'est votre maison. Et c'est ça la possession que vous cherchez. Mais vous pouvez prier jusqu'à ce que les gens commencent à se convertir dans l'immeuble sans comprendre ce qui leur arrive. Amen. Amen. Les gens sont délivrés de la sorcellerie, des démons, des oppressions. Parce que vous avez dit, cette maison, cet immeuble dans lequel j'habite, les ténèbres ne régneront pas ici. Amen. Amen. Oui, vous aurez des attaques, mais vous avez le royaume de Dieu. Éventuellement, ça va venir se manifester. Et je vais vous dire, toutes les richesses, toutes les bénédictions, toutes les faveurs que Dieu a pour cet immeuble, et pour chaque personne dans cet immeuble, il va d'abord vous donner, avant de donner à qui que ce soit. Il y a des sept problèmes qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qui vont venir peut-être dans 10 ans. Mais il y a des gens autour de nous qui ont ce problème aujourd'hui. Et on ne prie pas pour eux. Et quand ça va se manifester dans 10 ans dans nos vies, personne ne va prier pour nous. Parce qu'on n'a pas semé. Celui qui sèmera avec l'arbre moissonnera avec chant d'allégresse. Apprenons à crier à Dieu. Si tu ne sais pas crier à Dieu, par tes propres mots. Regardez, je vais d'abord finir le verset 3. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. On parle encore de celui qui s'intéresse aux pauvres. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Vous aurez des ennemis. Comment se garantir de nos ennemis? La meilleure protection que tu puisses avoir dans ta vie spirituelle, c'est de prendre soin des pauvres. C'est de s'intéresser aux gens qui souffrent. C'est la meilleure protection. Je vous le dis, et le Seigneur est témoin. Une fois, j'ai rentré des études bibliques, fatigué, il y a quelques années en arrière. Je vous dis, j'étais dans ma voiture, j'étais tellement fatigué que j'ai senti la moitié de mon visage commencer à se paralyser.
Une fois me dit, un AVC, c'est ACV, on dit quoi? Peu importe le mot que je ne connais pas. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai ouvert la bouche, je conduisais. J'ai dit, Seigneur, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. J'ai continué. Je ne m'embrouille pas. Il ne chasse rien. S'il ne veut pas chasser, qu'il laisse. Hein? Je ne suis pas sur la terre pour décorer la terre, ok? Je suis là pour travailler pour Dieu. Que Dieu travaille pour moi. Amen. Alléluia. Je n'ai pas la force de prier. Je suis fatigué. Je suis brûlé. Je suis consumé. Une autre fois, j'étais couché dans mon lit. Je vois une ombre noire avec une faucille. L'image qu'on donne souvent de l'esprit de la mort. À mon chevet. J'étais comme tétanisé sur le lit. Je n'arrivais ni à bouger, ni à gauche, ni à droite. Mais je regardais, je voyais. Là, comme ça, à côté de ma tête, debout, en train d'attendre comme un signal. J'ai dit, Seigneur, la moisson est grande, les ouvriers sont peu. J'ai tiré la couverture, j'ai vu ça. Je n'ai pas peur de l'ennemi. Amen. 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 Si ma vie n'a pas du prix aux yeux de Dieu, je ne veux plus vivre sur la terre. Gloire. Gloire. Hosanna. La même que l'autre. Dernièrement, j'entrais dans ma voiture il y a quelques semaines de cela. J'ai ressenti comme si on m'a mis un coup, une flèche entre l'omoplate et ma colonne vertébrale. Je suis calé comme ça, je n'arrivais plus à respirer. Quand je voulais bouger, pendant cette période-là, je travaillais avec le frère Boaz. Je me tenais comme ça pour... Je vous dis, à un moment, j'ai plaidé le sang de Jésus. J'ai fait toutes sortes de prières. Pour respirer, je devais me préparer. Respirer doucement. Doucement, rejeter l'air doucement. Parce que quand je respirais fort, c'était comme si c'est... comme si on m'appuie un truc pour me couper le souffle. Pour que j'ai une crise. À un moment, j'ai seulement dit, attends un peu. Dieu, c'est quoi ça? Ils vont lancer ça, tu as vu, tu n'as rien fait. Je ne prie plus pour ça. J'ai laissé. Tu veux m'enlever? Enlève-moi. Je vous dis, c'est parti, je n'ai même pas su le jour. Amen. Amen. Je ne traite pas avec l'ennemi, je traite avec mon Père. Amen. Mon Père veille sur moi. Amen. Il y a quoi? Amen. Amen. Alléluia. Quand vous tombez malade, dites à Dieu, regarde Seigneur, tu m'as donné des enfants que je dois éduquer dans tes voies. Il n'y a personne avec qui je peux les laisser. Si je ne suis pas là, ils ne peuvent même pas venir dans ta maison. C'est quoi ça? Seigneur, pardon, lève ça que j'amène mes enfants dans ta maison. Amen. Changez nos façons de prier. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes quoi? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On ne prie pas comme les païens. La Bible dit quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas ça le point. Seigneur, c'est quoi ça? Je te remercie parce que tu l'enlèves. Amen. Alléluia. La chrétienté de la magnicité, de la peur. Je ne suis pas dedans. Amen. Le jour où j'ai eu l'accident avec toute ma famille, quand la voiture commençait à partir comme un boulet de canon, j'étais comme ça. J'étais pas... Ah, non, tranquille. Le jour où tu veux que ça s'arrête, ça s'arrête. Si on part, on part. Je sais que ton sang est sur nous. Amen. J'ai pas peur de mourir. Amen. Boum, boum, boum. Toute ma chorale était à côté. Ouah! Je ne suis plus esclave Esclave de la peur. Amen. Je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Je suis enfant Enfant de de Dieu. Dieu. Amen.
Sadrach, Meshach et Abednego disent à Nebuchadnezzar, nous n'avons même pas à te répondre là-dessus. Mon Dieu peut nous délivrer de ta main. Amen. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne fléchirons pas les genoux devant ta Amen. stupide statue. Amen. Il a dit quoi? On montait le feu. Ils étaient tranquilles. On montait le feu. Je veux voir le Dieu qui peut. Des fois, il faut mettre la situation à un endroit où le Dieu là se manifeste Amen. dans la hauteur de sa puissance. Alléluia. Des fois, il faut juste refuser certaines solutions. Parce que ce n'est pas ça. Les négociations non acceptables. Je veux voir Dieu. Amen. Alléluia. Où il me délivre. Et il affirme qu'il est mon Dieu devant tout le monde. Où on laisse. Amen. Alléluia. Les compromis, cela. Ça ne mène à rien. Ça prolonge ton problème. Ça prolonge ton problème. La solution ne vient jamais. Parce que Dieu qui a permis que ce problème arrive, avait permis que ça arrive pour manifester sa gloire. Si tu crois, tu verras La gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Verset 4, la Bible dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies, tout. Parce que tu as pris soin de quelqu'un. Notre vie sur la terre, c'est à quoi? On dit qu'on sert Dieu, non? Ça veut dire qu'on est en train de servir notre prochain. Mais pourquoi on s'inquiète? C'est toi que je sers. Si tu trouves que mon temps de service est fini, prends-moi. Parce que je veux me reposer. Après ça, on a le repos. Il ne faut pas avoir peur de la mort comme des païens. Si je suis malade et Dieu refuse de me guérir, je sais une chose. Pendant tout mon temps de maladie, je vais prier pour les malades. Point final. La conclusion, c'est entre ses mains. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans les épreuves que nous avons. C'est que tu sais exactement ce que tous ceux qui passent par là sentent. Tu es équipé pour avoir le plus haut niveau de compassion possible. Tu sais ce que c'est qu'avoir les dettes. Tu sais ce que c'est qu'avoir les douleurs à l'intérieur de ton corps. Tu sais ce que c'est que venir à la maison, ouvrir les armoires, il n'y a rien. Tu ouvres, tu fermes, tu ouvres, tu fermes. Il n'y a toujours rien. Tu ouvres, au nom de Jésus, il n'y a rien. Au nom de Jésus. Après tu dis, peut-être il faut que je dise au nom de Marie. Mais tu dis au nom de Marie, il n'y a toujours rien. Tu sais, là, quand tu pries pour ceux qui n'ont pas, tu pries avec un autre cœur. Les épreuves nous donnent le cœur de Dieu. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce n'est pas nouveau nos épreuves. Plus tu souffres, plus tu as le cœur de Dieu. Et plus tes prières sont puissantes si tu ne pries pas juste pour toi. Mais si tu englobes tout le monde dans tes prières, tu vas voir des choses. Et tu vas être surpris. Quelqu'un va dire, oh j'avais tel problème. Oh, le Seigneur m'a délivré, voici ce qu'il m'a donné. Tiens, j'ai eu à cœur de t'apporter quelque chose. Ta bénédiction est dans ton prochain. Ta bénédiction, c'est sur les gens que tu sers. Il y a beaucoup de bénédictions que Dieu ne va jamais déverser directement sur nous. Mais parce que tu étais là, dans la présence de Dieu, pour quelqu'un qui n'est même pas au courant, Dieu va dire à la personne, va donner à thème. Va, ça lui appartient. Amen. Amen. Tu le soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Quand tu pêches contre Dieu, tu n'es pas le seul. Prie pour tous ceux qui ont péché. Du même péché que tu. Je vous dis, Dieu est content. Dieu
se répand pour les autres. Dieu est tellement content quand on intercède pour les gens qui sont perdus. Est-ce qu'on peut se lever? Le psaume 25, le psaume 26 et le psaume 27 vont vous aider à crier à Dieu. 25, 26, 27. Notez-les. Pardon, utilisez-les. Utilisez-les, je vous en conjure. Utilisez-les. C'est nos richesses. Elles sont dans ce livre de la loi. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui est dit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Ainsi que tu prospéreras où tu réussiras. À l'Éternel, et la terre et ce qu'elle contient, le monde et ce qu'il a dit. Car il a fondé sur les mers, il a affermi sur les feux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez-vous les dos, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Mon Dieu, en toi je me confie. Le chapitre 25, c'est Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Maintenant, vous vous rendez compte, tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confondus. Il faut être têtu quand tu lis la parole de Dieu, c'est-à-dire, Dieu a dit qu'il ne serait pas confondu, je refuse la confusion. Amen. La confusion vient, tu dis, je ne suis pas confus. Ça joue, ça danse, tu dis, je ne suis pas confus. Dieu est au contrôle. Il est assis sur le trône. Il connaissait ce jour avant que ce jour ne soit créé. Amen. 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 Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-nous connaître tes voies. Enseigne-nous tes sentiers. Conduis-nous dans la vérité et instruis-nous. Car tu es le Dieu de notre salut. Tu es toujours notre espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de notre jeunesse, ni de nos transgressions. Souviens-toi de nous selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour nous qui gardons son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras nos iniquités, car elles sont grandes. Quel est l'homme qui te craint, Éternel? Toi, tu lui montres la voie qu'il doit choisir. Nos âmes reposeront dans le bonheur et notre postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour nous qui le craignons et son alliance nous donne instruction. Nous tournons constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir nos pieds du filet. Regarde-nous et aie pitié de nous, car nous sommes abandonnés et malheureux. Les angoisses de nos cœurs augmentent. Tire-nous de la détresse. Vois notre misère et notre peine et pardonne nos péchés. Vois combien nos ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils nous poursuivent. Garde nos âmes et sauve-nous. Que nous ne soyons pas confus quand nous cherchons auprès de toi notre refuge. Que l'innocence et la droiture nous protègent quand nous mettons en toi notre espérance. Ô Dieu, délivre, vous voyez,
Regardez David, à la fin, il dit, oh Dieu, délivre Israël. Parce qu'il n'était pas juste en train de parler de lui. Ayons nos frères, ayons nos soeurs à cœur. Ayons même nos ennemis. Pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Quand tu es utile à Dieu, comme un intercesseur qui pardonne, qui a compassion, Dieu prolonge tes jours. Tu n'as pas besoin de prier pour vivre. Daniel, il a vécu tellement longtemps. Moïse, il a vécu longtemps. Regardez les grands intercesseurs dans la Bible. Dieu prolongeait leurs jours et il s'assurait qu'ils ne leur manquent de Dieu. Amen. Rends-nous justice éternelle quand nous marchons dans l'intégrité. Nous nous confions en toi, Éternel, nous ne chancelons pas. Sonde-nous, Éternel, et éprouve-nous. Fais passer au creuset nos reins et nos cœurs, car ta grâce est devant nos yeux, et nous marchons dans ta vérité. Nous ne nous asseyons pas avec des hommes faux. Nous n'allons pas avec les gens dissimulés. Nous haïssons l'assemblée de ceux qui font le mal. Nous ne nous asseyons pas avec les méchants. Nous lavons nos mains dans l'innocence. Et nous allons autour de ton autel, ô Dieu, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. L'Éternel, nous aimons le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas nos âmes avec les pécheurs, nos vies avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Nous marchons dans l'intégrité. Délivre-nous et aie pitié de nous. Nos pieds sont fermes dans ta droiture. Nous te bénirons, Éternel, dans les assemblées, au nom de Jésus. Éternel, verset chapitre 27. Éternel, tu es notre lumière et notre salut. De qui aurons-nous crainte? Éternel, tu es le soutien de nos vies. De qui aurons-nous peur? Quand les méchants s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, ce sont nos persécuteurs et nos ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre nous, nos cœurs n'auraient aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre nous, nous serons malgré cela pleins de confiance. Nous demandons à l'Éternel une chose que nous désirons ardemment. Nous voulons habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il nous protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il nous cachera sous l'abri de Satan. Il nous élèvera sur un rocher et déjà notre tête s'élève au-dessus des ennemis qui nous entourent. Nous offrirons des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, nous chanterons, nous célébrerons l'Éternel. L'Éternel, écoute nos voix. Nous t'invoquons, aie pitié de nous et exauce-nous. Nos cœurs disent de ta part, cherchez ma face. Nous cherchons ta face, ô Éternel. Ne nous cache point ta face. Ne repousse pas avec colère tes serviteurs. Tu es notre secours. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Dieu de notre salut. Car nos pères et nos mères nous abandonnent. Mais toi, Éternel, tu nous recueilles. L'Éternel, enseigne-nous la voie. Conduis-nous dans le sentier de la droiture, à cause de nos ennemis. Ne nous livre pas au bon plaisir de nos adversaires, car ils s'élèvent contre nous de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si nous n'étions pas sûrs de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espérons en l'Éternel. Fortifions-nous et que nos cœurs s'affermissent. Espérons en l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes le psaume 28. Éternel, c'est à toi que nous crions, notre rocher. Ne reste pas sourd à nos voix, de peur que si tu t'éloignes sans nous répondre, nous ne soyons semblables à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de nos supplications quand nous crions à toi.
Quand nous élevons nos mains vers ton sanctuaire, ne nous emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salut qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Tu les renverses et ne les élèves point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de nos supplications. L'Éternel est notre force et notre bouclier. En lui, notre cœur se confie et nous sommes secourus. Nous avons de l'allégresse dans le cœur Et nous louons par nos chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de ses oins. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois notre berger et notre soutien pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon. Merci pour ta parole. Si Alléluia. nous voulons être chrétiens, Aïe, aïe, aïe. soyons des chrétiens au maximum. Amen. Prions au maximum. Englobons les gens. Beaucoup de gens n'ont pas la force. Beaucoup de gens sont opprimés. Les enfants sont attaqués par les démons de la distraction. Ils deviennent insensibles à Dieu. Mais si le peuple de ceux qui son nom est invoqué, oh Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Gloire, 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 gloire. Le sang de Jésus descend pour le sang a coulé.